Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la communication entre les différents règnes, donc humain, animal, minéral et végétal. Euh, Premièrement, je voulais vous dire que si j'ai pas encore répondu à vos messages YouTube, c'est parce que je suis débordée. Que c'est vrai que les messages sont en train de s'accumuler. Je ferai de mon mieux, mais je suis toute seule à le faire. Donc c'est un petit peu difficile. Donc je vous demande de la patience et je répondrai à tout ce qui me semble le plus important de tout ce que je reçois. Ensuite, Valérie m'avait demandé de parler de ce sujet-là. Alors, je vais essayer d'expliquer le mieux possible. Alors, bon, entre êtres humains, nous communiquons donc par le son, donc par la voix. Donc, nous avons un langage. D'ailleurs, nous avons plein de langues différentes. Nous exprimons aussi physiquement, donc par les gestes. Nous nous exprimons entre nous aussi par nos émotions et télépathiquement. Et celui-là, c'est beaucoup plus subtil. Et en fait, la télépathie, c'est le moyen de communication entre tous les règnes. La télépathie, de façon, on va dire, autre, puisqu'on invente beaucoup de mots pour expliquer exactement la même chose. Je vais partir sur la vibration parce que c'est pour moi la façon la plus simple de vous l'expliquer. Mais cela dit, c'est de la télépathie en fait, tout simplement. Donc en fait, nos pensées, nos émotions ont une vibration. Et ces vibrations créent des ondes et ces ondes sont reçues par qui est apte à recevoir ces ondes. Et donc cette personne qui reçoit ces ondes retranscrit dans son propre langage. Quand je dis personne, c'est peu importe le règne. Ça peut être les animaux, les végétaux, les minéraux ou nous, êtres humains. D'accord ? Donc cette vibration, on la retranscrit dans notre propre langage. Par exemple, quand on communique avec les défunts, nos guides spirituels, etc., c'est de la télépathie. Mais en fait, ce qui se passe entre les deux, c'est des ondes. Pour vous prendre un exemple simple, vous prenez la radio. Si par exemple, admettons que nous sommes en direct maintenant, vous êtes à l'autre bout du monde et vous m'entendez. Ce que je suis en train de dire, en réalité, c'est transcrit au niveau électrique. Et en fait, quand ça arrive à vos oreilles, c'est retranscrit exactement comme je suis en train de dire. Et bien, c'est exactement pareil en télépathie, sauf que il n'y a pas un appareil entre les deux, d'accord ? Mais si vous voulez, vous pouvez imaginer qu'il y a une radio, une télé ou peu importe qui fait le relais. Donc en fait, les ondes sont retranscrites et traduites, si je puis dire ça comme ça, traduites dans votre moyen de communication. Par exemple, quand vous communiquez avec une plante, vous avez une émotion forte pour une plante. Par exemple, vous voulez envoyer de l'amour à une plante, vous avez l'intention d'envoyer de l'amour à la plante. Vous, juste par intention, en fait, ça crée une vibration. La vibration, c'est des ondes. L'onde arrive à la plante et la plante le retranscrit dans son propre langage qui sera devenir plus belle, par exemple, parce qu'elle se sent aimée. Si c'est des minéraux, c'est exactement la même chose. Dans une de mes vidéos, il y a très 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 longtemps, j'avais parlé de gratitude dans laquelle j'utilisais une pierre. J'utilise une pierre moins souvent maintenant puisque c'est devenu tellement automatique que voilà. Donc j'utilisais une pierre que je mettais dans mes mains et tout ce pourquoi j'étais reconnaissante durant la journée, je le transcrivais dans la pierre. Donc je mettais la pierre dans ma main et je disais merci pour ci, pour ci, pour ça. Et en fait, la pierre s'est modifiée par rapport aux vibrations, aux émotions que je lui envoyais. Donc, ça s'est retranscrit et elle est devenue beaucoup plus belle. Elle s'est lissée, enfin, la matière est devenue beaucoup plus belle.
Et c'est pareil avec j'ai le mot qui vient en anglais, je suis désolée, les gemstones, les cristaux, peu importe, c'est exactement la même chose. Ces pierres-là ont une vibration à l'intérieur d'elles, elles ont à l'intérieur d'elles un but, et ce but, en fait, elles l'ont dans leurs cellules, si je peux dire ça comme ça, d'accord? Donc elles l'ont à l'intérieur de leurs cellules, et quand on tient cette pierre dans nos mains, ou quand on la garde avec soi, de par notre intention, elles ont une intention, nous avons une intention commune, donc ça lie, et elles peuvent nous transmettre les bonnes énergies qu'elles ont. Et nous, elles captent nos mauvaises énergies, et c'est pour ça qu'il faut les nettoyer pour qu'elles puissent libérer ces énergies-là dans l'univers, et donc du coup se libérer et donc se réénergiser de façon à nous donner de nouveau de l'énergie. C'est pour ça qu'à un moment, quand elles sont fatiguées et usées, elles craquent, ou elles décident, ou si elles sentent qu'elles n'ont plus rien à vous apporter, ben vous la perdez, vous l'oubliez. Et voilà. Donc la communication, elle est très simple. Pour tout, hein, c'est vraiment très très simple. Pour tout, c'est une question d'intention. Vos intentions créent une vibration. Vos intentions partent de vos pensées, de vos émotions et de vos actions aussi, de rien. Et quand vous faites ça, ben, du coup, vous créez une vibration. Cette vibration-là est reçue par des récepteurs et qui reçoit et retranscrit dans son propre langage. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler comme les oiseaux, comme les chats, comme les chiens, etc. Je vais parler un petit peu plus des animaux. Les animaux ont deux moyens, donc comme c'est une source d'énergie qui est la plus proche de nous physiquement, du coup, nous avons deux moyens très rapides de rentrer en communication avec eux. C'est par le cœur et c'est par l'imagerie. Donc en gros, les animaux communiquent essentiellement par image. Et les émotions aussi. Ils sont très émotifs, les animaux. Donc en gros, si vous voulez communiquer avec un animal, vous créez une image dans votre tête et vous imaginez que cette image part de votre troisième œil, est envoyée directement à l'animal sur son troisième œil. Et l'animal, s'il est prêt à vous répondre, il vous enverra une image également que vous recevrez par votre troisième œil. Donc soit vous recevrez une image, ou soit vous allez le retranscrire peut-être sous une autre forme, émotionnellement éventuellement, s'il communique une émotion. Voilà, et donc essentiellement le cœur, en fait, vous pouvez communiquer avec tous les minéraux via le cœur. Tout est conscience, tout a une conscience. Donc si vous voulez communiquer avec vos plantes, les plantes adorent les vibrations hautes, mais vraiment très hautes. Par exemple, vous mettez de la musique classique, ça vibre très haut et généralement les plantes captent ça très rapidement, comme l'eau par exemple. L'eau aussi, les plantes, l'eau ont une vibration, bon alors pas tous, ils n'ont pas tous la même vibration, attention. Chaque plante a sa propre vibration et il y a des plantes qui ont des vibrations beaucoup plus hautes que d'autres. Mais cela dit, chaque plante a sa vibration et elles sont très sensibles aux vibrations positives, très positives et très négatives. Entre autres, la musique classique est en général, c'est pas toutes les musiques classiques, mais la majorité des musiques classiques ont une vibration vraiment très haute. Et c'est une vibration que les plantes captent très 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 rapidement. Si vous communiquez avec votre cœur, donc par intention et que ça vient de l'amour, la plante va le capter très très rapidement aussi. Et si vous avez des intentions très très négatives, envers elle, bien sûr, la plante va le capter très rapidement également. Et c'est pareil pour les minéraux.
C'est pareil même pour la table en bois que vous avez chez vous, pour tout en fait. Même l'ordinateur que vous avez avec lequel vous me regardez, ou le téléphone avec lequel vous me regardez, il y a une vibration, et les appareils électroniques, ils sont vraiment très sensibles. Donc, pensez à toujours avoir une vibration relativement haute, des intentions le plus pures possible, pour que tout ce avec quoi vous rentrez en contact soit imprégné de bonnes énergies. Parce qu'il faut savoir également que nous laissons des empreintes énergétiques partout où nous passons. C'est pour ça qu'il est facile de lire une photo, parce qu'en fait il y a une empreinte énergétique dessus. Quand vous portez des bijoux très longtemps et que vous avez vécu beaucoup de choses émotionnelles, ou si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, ces bijoux-là seront imprégnés des émotions en question. C'est pour ça qu'on dit bien souvent que certains bijoux portent malheur, ou portent la poisse, ou voilà, peu importe ce que l'on peut dire, ou portent bonheur aussi, parce qu'il y a des bijoux qu'on considère qui portent bonheur. Mais en fait, c'est juste l'empreinte énergétique que vous captez dans votre énergie, et donc du coup qui fait plus ou moins partie de vous. En fait, le bijou en lui-même ne fait rien. C'est l'énergie qui est dont est imprégné le bijou. Et c'est pareil pour des meubles, et c'est pareil pour tout objet, toute chose avec lesquelles vous rentrez en interaction, et où il y a eu des émotions fortes ou des pensées fortes, etc. C'est pour ça qu'il est important de toujours, quand vous rentrez dans un nouvel appartement, de faire un nettoyage énergétique. Quand vous portez des bijoux qui ont été portés, de faire un nettoyage énergétique, etc. etc. Voilà, j'espère Valérie que j'ai répondu à la question. Je ne savais pas trop comment présenter la chose, parce que c'est un sujet qui peut partir un petit peu dans tous les sens, mine de rien. Il y a plein de choses qui s'entrelient. Mais la communication pure, en fait, nous sommes tous conscience, puisque tout est énergie, tout a une conscience. Même le petit rocher que vous trouvez dans la rue, ça a une conscience. Pas du même niveau que notre conscience à nous, certes, mais tout a une conscience, et tout répond aux vibrations que l'on émet, comme nous sommes en interaction avec les vibrations que ces objets contiennent à l'intérieur d'elles, et donc diffusent d'une certaine façon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie de me suivre. Je tiens à remercier tous mes abonnés, merci pour tous vos messages, et merci de partager vos expériences avec moi, merci de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.